Coucou Eva, ça va? Ça va et toi, Sam? Ça va. Toi, ça va pas trop, hein? Ouais, j'ai entendu des choses qui m'ont vraiment pas plu et ça part très très loin pour pas grand chose. Ça prend des proportions énormes. Alors, est-ce que je peux expliquer brièvement parce que personne n'est au courant encore, juste pour poser la situation. Il y a quelques jours, j'ai reçu, comme d'autres rédactions People, une photo dans laquelle on voit deux candidates bien connues de la saison 4 des Princes de l'amour en train de sniffer de la cocaïne. Voilà, une photo très choquante, une photo qui m'a beaucoup choqué parce qu'on voit vraiment tout dessus. Et il se trouve que moi je ne voulais pas en parler. J'avais décidé de ne pas en parler. Mais il se trouve que toi Eva tu es impliquée aujourd'hui dans cette affaire. Parce que Oni, donc prétendante des Princes de l'amour également, s'apprête à divulguer que cette photo viendrait de toi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien résumé Eva? Tu as bien résumé la situation, c'est ça. Moi j'ai eu pas mal d'échos de bruit de couloir et je suis vraiment choquée et outrée de ces accusations. C'est des accusations diffamatoires. Moi j'ai rien à voir dans cette histoire. Je mène une vie totalement tranquille. On veut me faire passer pour une fille que je ne suis pas. Donc je sais pas, on veut trouver un bouc émissaire. Cette Oni, je ne sais pas ce qu'elle a contre moi, mais ces temps-ci c'est de l'acharnement. Donc si elle continue pour ces accusations diffamatoires, moi je vais prendre les mesures nécessaires, quitte à porter plainte contre elle. J'irai jusque là si ces accusations ne se taisent pas tout simplement. Parce que je trouve que ça part trop loin. C'est une émission de télé et ça reste du divertissement. Maintenant, il faut qu'elle arrête avec ses accusations. Moi, j'ai rien à voir dans cette histoire. Voilà, tout simplement. Pourquoi elle t'accuse toi aujourd'hui Eva? Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, elle m'accuse clairement d'avoir diffusé des photos à la presse, alors que je n'ai jamais rien fait de manière directe, indirecte dans cette histoire. Je suis aussi scandalisée que toi, Sam. Et du coup, moi, je vais prendre les mesures nécessaires, tout simplement, contre elle, parce que ça devient de l'acharnement et je peux plus supporter ça, en fait. Elle t'accuse de diffamation, tu peux encourir jusqu'à 1 an de prison, avoir une amende, alors je veux pas dire le montant parce que je l'ai pas en tête, mais ces accusations sont graves aujourd'hui. C'est de la méchanceté gratuite. Pour moi, c'est de la vengeance personnelle. Et elle s'attaque à moi parce qu'elle a rien d'autre, en fait, tout simplement. Elle veut juste exister à travers moi. Et elle veut, en fait, lancer une polémique pour faire parler d'elle. Voilà, pour moi, c'est la seule possibilité qui est, voilà, c'est la seule, on va dire, cause plausible. Mais en tout cas, moi, je suis assez choquée quand même que ça parte aussi loin. Et je pense que cette fille, on parle de moi qui suis méchante, mais j'ai quand même du cœur et jamais je ferai quelque chose comme ça. Donc je pense que cette fille, elle est tout simplement méchante et qu'elle a besoin de parler de moi pour exister. Est-ce qu'elle l'a vu cette photo, Oni, cette fameuse photo où on voit les deux candidates en question en train de consommer un produit stupéfiant? Je sais pas du tout si elle a vu cette photo ou si c'est des bruits de couloir, j'en sais rien du tout. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle a parlé en m'accusant clairement d'avoir diffusé des photos à la presse, ce qui n'est pas le cas. Voilà, tout simplement. Je me défends aujourd'hui pour rétablir la vérité, c'est pas moi, point barre. Donc si on veut porter des fausses accusations sur moi, je me défendrai tout simplement. Tu l'as vu toi cette photo, Eva? Je l'ai même pas reçue en fait. Je sais qu'elle a tourné un peu partout, mais moi j'ai pas reçu cette photo. Du coup j'essaye un peu de comprendre le pourquoi et du comment. Et tout simplement par rapport au mail, quand on m'accuse, je dis tout simplement de mener l'enquête et de voir tout simplement que j'ai rien à me reprocher. Alors moi j'ai mené une petite enquête et je suis pas le seul à l'avoir fait parce que en fait beaucoup n'ont pas voulu sortir cette histoire. Moi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que je t'ai eu au téléphone, t'étais dans un état assez critique psychologiquement et puis c'est normal quand on fait face à ce type d'accusation. J'ai mené ma petite enquête et il se trouve que j'ai retrouvé donc sur les réseaux sociaux de ces prétendantes en question, cette fameuse soirée où on voit bien les photos, où elles sont habillées de la même façon, avec le même collier, la même veste, les mêmes vêtements, le même décor derrière. Donc cette soirée, vraisemblablement, elle a existé, il ne s'agit pas de photomontage, hein. C'est que mon avis. Après, même si, moi j'ai pas vu les photos, mais même si la soirée existait, en aucun cas ça prouve que forcément les personnes impliquées, elles ont vraiment fait ce qui se dit en fait. Donc au bout d'un moment, c'est des fausses rumeurs. Moi je l'ai vu la photo, j'ai été choqué. Heureusement que j'étais assis à mon bureau. Parce qu'on voit vraiment tout en détail. On voit l'action. La photo elle est plus parlante que celle de Kate Moss à l'époque où on voyait Kate Moss, tu sais, en train de se faire un rail. Tu te souviens de ça? Mais en tout cas, moi j'ai rien à voir dans cette histoire, je le redis et je le re-redis. Et en fait, je suis un petit peu fatiguée, un petit peu lassée qu'on me mette tout ça sur le dos. Parce que je suis une fille tranquille, j'ai fait mon expérience. Maintenant, je reprends ma vie normale et je veux juste de la tranquillité. J'ai pas envie de faire des polémiques, de ruiner la vie des gens, de créer des buzz, etc. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Ça t'atteint là ce qui se passe aujourd'hui, qu'on t'accuse? Ça te touche profondément? Bien sûr que ça m'atteint, bien sûr que ça m'atteint. Ça me touche au quotidien parce que je reçois des menaces, des choses comme ça. Enfin voilà, on me met tout sur le dos. Alors Ouais, que t'as j'ai même rien. reçu un courrier d'avocat, hein. Voilà, c'est ça, exactement. Donc moi, j'ai rien à voir dans tout Mise en ça. demeure. C'est voilà, exactement. Donc ça part très 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 loin. Alors que de base, je suis pas quelqu'un qui cherche les problèmes. Donc c'est un petit peu trop facile en fait de s'attaquer à moi. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Donc là, t'es formel. Si Oni ou d'autres personnes se mettent à t'accuser, tu portes plainte toi aussi?
aussi. Oui, tout à fait. Si d'autres personnes s'amusent à me faire porter le chapeau et me prennent comme bouc émissaire, je porterai plainte. Et de toute façon, je vais enclencher les démarches nécessaires pour porter plainte contre Oni pour accusation diffamatoire, je le précise, parce que ce sont des fausses accusations et qu'on ne peut pas témoigner d'un truc aussi grave et accuser à tort une personne qui n'a rien à voir dans une histoire pareille. Donc moi, je vais me défendre. Et Oni, qui s'acharne sur moi, pour moi, c'est trop. Au moment où on enregistre cette séquence, Oni, il faut savoir qu'elle n'est pas encore passée aux aveux, Eva, tu le sais, mais tu as simplement voulu prendre les devants parce que tu sais que tu vas être accusé et ça t'a mis dans un état lamentable. Exactement. En fait, je déteste l'injustice et le fait qu'on me fasse passer pour la méchante, la garce, la mauvaise et d'aller aussi loin, tout ça pourquoi ? J'ai aucun intérêt à faire ça. J'ai ma vie, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mon travail. J'ai une vie normale, c'est tout. Moi, je demande juste à avoir ma vie normale. Mais qu'on m'accuse et qu'on m'accable d'une chose aussi grave et que ça parte aussi loin, ça, je peux pas l'accepter. Je peux pas accepter l'inacceptable. Je le comprends et je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent auront elles aussi compris pourquoi tu as décidé de sortir du silence avant que cette polémique éclate, justement parce que pour toi, tu le dis, tu y es pour rien, c'est ta vérité à toi et c'est normal que tu puisses te défendre. Bon Eva, je te laisse retourner au travail, ça va, tu vas pouvoir te remettre. Je vais taper un marathon. Taper qu'un marathon, hein. Ne t'inquiète pas. Qu'un marathon, et on rappelle quand même, c'est très important, il faut pas le prendre à la légère, parce qu'on parle de produits stupéfiants, c'est pas bon pour la santé, ça pourrit l'organisme, ça pourrit la vie, ça pourrit la famille. C'est important de dire qu'il ne faut pas consommer de drogue. Ça détruit de l'intérieur, ça ne procure pas du plaisir, c'est pas vrai, ça détruit sur le long terme, mais pas que vous, aussi l'entourage. C'est pas classe, c'est pas smart de prendre de la drogue. Donc à la maison, surtout, ne faites vraiment pas ça. Non mais c'est important de le dire. Consommer avec modération l'alcool, profiter, etc. Mais il faut pas aller dans l'excès, il faut pas toucher à des choses illicites. Voilà, des choses illicites et surtout qui nous dépassent parce que ça peut avoir des graves conséquences et on peut surtout en mourir. Voilà, et ça personne peut le prévoir à l'avance, ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc on tient à la vie, on est d'accord. Allez, bon, on va finir sur cette note avec ce smile quand même parce que c'est important. Merci Eva pour ton témoignage, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Ok, tu me tiens au courant? Sincèrement, oui, je te tiens au courant ça. Gros bisous, bye bye Eva. Bisous. Ciao.